Dans le contexte de la transition socio-écologique, on sait qu'on doit réfléchir collectivement à des nouvelles façons de vivre et faire la ville. Le LUCER, c'est un espace de recherche et de développement autour de la réglementation comme outil permettant d'accélérer la transition socio-écologique. Les apprentissages qu'on réalise quand on expérimente ensemble sont essentiels. Ils nous informent sur la meilleure façon d'accompagner le changement. L'expérimentation, ça nous permet d'identifier et de mieux comprendre ce qu'implique le déploiement d'un projet innovant. Les défis réglementaires, techniques qui peuvent émerger en début de projet, mais aussi en cours de déploiement. On a eu la chance de collaborer avec le Laboratoire d'agriculture urbaine et le Carrefour solidaire Centre communautaire d'alimentation autour du déploiement du projet Serre de rue. L'expérimentation nous a permis de tester la culture sous serre en hiver. On a aussi pu expérimenter de nouveaux prototypes de serre. On les a pensés pour qu'elles soient le plus accessibles possible, tant financièrement que techniquement parlant. Donc les serres urbaines se révèlent être des infrastructures très pertinentes pour continuer à faire pousser des légumes en hiver et accroître l'autonomie alimentaire de nos territoires. Cette expérimentation a été largement rendue possible grâce à la collaboration de différentes parties prenantes. Je pense notamment au service de la mobilité, de la voirie, du déneigement et puis même de la sécurité incendie. L'arrondissement a toujours été volontaire pour tester des nouvelles idées. On aime beaucoup travailler avec le milieu communautaire, avec la population qui peuvent nous amener un ensemble d'idées, de projets. Puis quand il y a des idées ou des besoins, c'est ça qui émerge, on essaie de voir de quelle manière on peut aider au développement. À l'origine, c'est le Carrefour solidaire qui était venu nous soumettre l'idée dans la mesure où il y a un enjeu de sécurité alimentaire dans le secteur du centre-sud où effectivement la population a de la difficulté à accéder à des aliments sains. Ça venait aussi répondre à des préoccupations de l'arrondissement en termes de verdissement, de réduire toute la question des enjeux des lots de chaleur. C'est parfois difficile d'amener des nouveaux projets à l'interne, même si on essaie de sortir de nos silos. Quand on arrive avec des nouvelles idées et surtout quand on est capable de démontrer que ça vient répondre à un besoin de nos citoyens, de nos citoyennes, les équipes sont assez volontaires. Après ça, c'est de réussir à sortir de la boîte puis à être en mesure de réaliser le projet. Donc, ça nécessitait, comme c'est en plein milieu d'une rue, il fallait accéder à l'eau, il fallait fermer la rue, il fallait revoir les stationnements, il fallait s'assurer aussi qu'il y avait quand même une mobilité pour les résidents aux alentours, des enjeux de sécurité au niveau des services d'urgence, donc s'assurer qu'ils puissent circuler puis accéder quand même aux environs, la cohabitation avec les résidents aux alentours, parce que c'est sûr qu'il y avait des craintes de perdre des espaces, puis de voir comment ça viendrait modifier un peu la synergie du secteur. Bien, c'est sûr que quand on teste des nouvelles idées ou des nouveaux projets, moi ce que je retiens, c'est qu'il faut se laisser le temps et la latitude d'aller au bout des idées. Dans le contexte de la transition, les villes doivent mettre en œuvre des changements majeurs. Le fait d'expérimenter à l'échelle locale, de multiplier les expérimentations, nous permet de générer toutes sortes d'apprentissages qui ensuite informent au niveau macro la meilleure façon de mettre en œuvre des stratégies et des orientations. Ces réflexions-là nous orientent sur de nouvelles façons de régir le vivre ensemble.